Cette démonstration de force sans précédent intervient après l'assaut du Capitole, alimenté par ceux qui croient aux fausses allégations de fraude électorale du président Trump. Trump a déclaré qu'il n'assisterait pas à l'investiture de Biden. Auparavant, le gouvernement et le FBI ont publié un bulletin de renseignement conjoint. Il avertit que les faux discours sur la fraude électorale serviraient de catalyseur permanent pour davantage de violence antigouvernementale par des groupes extrémistes. Washington DC s'est militarisé avec 25 000 gardes nationaux prêts à être ici pour protéger la ville avant l'investiture le 20 janvier. Vous voyez derrière moi des barrages fermant diverses rues de la ville. Vous pouvez voir la police et les soldats là-bas, et ces camions bloquent de nombreuses rues à travers la ville. Une vaste partie du centre-ville de Washington DC, autour de la Maison-Blanche, est déjà fermée au trafic. Certaines routes et certains ponts seront entièrement fermés à l'approche de l'investiture. Les autorités se disent en état d'alerte. On ne sait pas exactement combien de personnes seront présentes pour contrer les manifestants opposés à l'investiture. Les autorités disent avoir des informations sur les manifestations prévues dans les 50 capitales d'État et à Washington DC et continuent les arrestations de ceux qui étaient présents lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier. Au moins 2 d'entre eux ont déjà demandé au président Trump de les pardonner, affirmant qu'il le faisait en son nom. Le ministère de la Justice a lancé une enquête pour savoir si les services secrets ont suffisamment partagé les informations sur la manifestation avant qu'elle n'ait lieu, car l'incident est largement considéré comme un échec de préparation aux violences du 6 janvier. Alex Azar, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, a présenté sa démission. Ce n'est normalement qu'une formalité, mais il a utilisé sa lettre pour critiquer les actions et la rhétorique de Trump, affirmant qu'il pourrait ternir l'héritage de son administration. Le secrétaire au transport et à l'éducation de Trump a mis fin à son administration tôt à cause de la violence. Le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris présentent les membres clés de leur équipe scientifique. Le docteur Eric Lander sera leur candidat au poste de directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique. Pour la première fois, ce poste sera au niveau du cabinet. Cette équipe nous demande d'imaginer que chaque maison en Amérique sera alimentée par des énergies renouvelables dans les 10 prochaines années, ou une imprimante 3D restaurant des tissus après des blessures traumatiques et des hôpitaux imprimant des organes pour des greffes d'organes. Biden a critiqué à plusieurs reprises l'engagement de Trump en faveur de la science, affirmant que le président avait minimisé la menace du changement climatique et du coronavirus.